Bonjour chers amis abonnés, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite analyse de thème de l'acteur Charlton Heston. Pourquoi ce choix ? Eh bien écoutez, parce que c'est un acteur que j'affectionne tout particulièrement. J'ai grandi avec ses films, naturellement, quand on est un jeune garçon. Dans les années 80, on voit forcément passer à la télé les films de Charlton Heston. Donc effectivement, quand on est un petit garçon assez turbulent comme je pouvais l'être à l'époque, on s'identifie bien sûr à des figures de force, à des figures héroïques. Et cet acteur était connu essentiellement pour incarner au cinéma des figures extrêmement puissantes. Donc il a fait l'essentiel de sa carrière entre les années 50 et les années 70 dans de très grandes productions hollywoodiennes, dans le genre essentiellement péplum. Donc je ne sais pas si vous connaissez, bon généralement c'est quand même un genre assez connu. C'est un genre de film basé donc sur l'histoire, et en particulier l'Antiquité, donc les figures historiques de l'Antiquité. Ces grands rôles sont légion, bien entendu, mais je n'en citerai que quelques-uns pour un petit peu vous rafraîchir la mémoire, ou en tout cas, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, pour vous donner quelques films à voir absolument. Si vous ne deviez en voir que quelques-uns, ça serait Les 10 Commandements, qui est sorti en 1956, Ben-Hur, 1959, Le Cid, 1962, La planète des singes, qui est mon préféré, celui-là, 1968, Le survivant, 1971, et bien entendu Soleil vert, 1973. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet maintenant, qui est son thème astrologique. C'est un natif de la Balance, donc il a un amas planétaire dans le signe de la Balance, composé du Soleil, de Vénus et de Saturne. En maison 12, d'un ascendant Scorpion dans la maison 1, d'une conjonction Mercure-Mars en Vierge en maison 11, d'un Neptune en maison 10 dans le signe du Lion, conjoint au milieu du ciel. La Lune se trouve dans le signe du Cancer en maison 9, en conjonction assez large de Pluton, et Uranus dans le signe des Poissons en maison 5. Alors, ce qui me frappe, moi, d'entrée de jeu, quand je regarde ce thème, mais à l'aune de sa carrière, à l'aune de ce que l'on sait de lui, c'est que nous avons Neptune conjoint au milieu du ciel, et comme vous le savez, Neptune est la planète, entre autres choses, du cinéma et de la photographie. Dans le signe créatif du Lion, par analogie à la maison 5, eh bien, nous avons d'ores et déjà un panorama assez large de ce que pouvait être la carrière de Charlton Heston. Il a commencé sa carrière dans le théâtre, il a commencé par jouer des pièces assez connues, notamment de William Shakespeare, Antoine et Cléopâtre, et très vite, de par son jeu d'acteur extrêmement précis, extrêmement très riche, il devient rapidement l'acteur spécialiste des rôles historiques dans les grandes superproductions d'Hollywood des années 50 et 60. La deuxième planète qui est en rapport avec le cinéma, sur le plan technique, c'est Uranus. Et que voit-on ? Un Uranus piqué dans la maison 5, en Poisson. La maison 5, je ne vous l'apprends rien, est en parfaite adéquation avec le milieu créatif du théâtre, du cinéma. Et Uranus représente la planète du cinéma avec Neptune. De plus, on pourrait même ajouter, pour parfaire le tableau, que son milieu du ciel se trouvant dans le signe créatif du Lion, analogique à la maison 5, nous avons un soleil, maître du milieu du ciel, positionné dans le signe de la Balance, conjoint à Vénus, qui est la planète de l'art par excellence. Et si je devais donner d'un coup d'œil comme ça les dominantes du thème, je dirais que Vénus arrive en première dominante, suivi de Saturne. Saturne est quand même assez proche de l'ascendant et dans son signe d'exaltation. Il colore l'amas de 3 planètes en Balance, puisque c'est la planète la plus lente et que la planète la plus lente colore toujours l'amas planétaire. Nous avons donc 2 planètes
ainsi valorisé, qui, à mon avis, se tire la bourre selon les périodes de la vie. Et comme nous le verrons par la suite, il a oscillé entre un pôle vénusien et un pôle saturnien. On pourrait également pointer la puissance de Pluton dans ce thème, qui est quand même conjoint à la Lune, même si la conjonction est quand même à 14 degrés, ce qui est assez large pour une conjonction. De même que Jupiter en Scorpion en maison 1 est tout de même bien placé, assez loin de l'ascendant, mais tout de même en maison 1, donc qui a une importance quand même importante du point de vue de la personnalité. On voit d'ailleurs que Jupiter et Pluton étant le maître de Jupiter, sont en aspect l'une de l'autre. Donc on pourrait dire que ces deux planètes forment un duo de dominantes avec Vénus et Saturne. Attardons-nous 5 secondes sur ce Jupiter en maison 1 en Scorpion. Jupiter maîtrise la maison 5 en Poisson, donc nous avons là une quête d'expansion dans le domaine des arts, dans le domaine de la créativité artistique, en l'occurrence le cinéma. Donc nous avons là effectivement l'indice d'une personnalité Jupiter maison 1 extrêmement ambitieuse, extrêmement en quête d'expansion dans le domaine des arts, comme il l'a prouvé. Il est rentré dans ce milieu-là extrêmement jeune, aux alentours d'une vingtaine d'années, aidé en cela de Pluton au trigone de Jupiter, qui lui apportait une ténacité, une opiniâtreté, un désir de domination, un désir une volonté de s'affirmer. Puis en plus, il avait un physique extrêmement taillé pour le cinéma. Il faisait 1m89, les épaules larges. Voilà donc un corps sculptural. Même si je ne suis pas très adepte de l'astromorphologie, on pourrait dire, si on veut un petit peu s'amuser à respecter la symbolique, nous dirons que le corps sculptural et musclé correspond à cet ascendant Scorpion dans le décan martien. Le décan martien marque les 10 premiers degrés du signe du Scorpion. On pourrait également dire que Jupiter favorise également la croissance musculaire et osseuse. Il taille tout en largeur, Jupiter, il arrondit le corps, il le sculpte, il le développe. Et Saturne, qui est quand même assez proche de l'ascendant en maison 12 quand même, pourrait m'apporter la taille assez grande. Mais voilà, je mets quand même des réserves sur cette analyse qui pour moi n'est pas du tout quelque chose de fiable. Enfin, tout cela participe de manière générale, je parle de l'ascendant Scorpion ainsi que Jupiter dans le même signe, à la virilité du personnage, la virilité de l'homme, la virilité des rôles qu'il a incarnés au cinéma, aidé en cela de son amas en balance. Je m'explique. Le signe de la balance est dominé, maîtrisé par une planète féminine qui est Vénus. Mais, en arrière-plan, il y a toujours Saturne, qui est la planète du conservatisme, qui est la planète de la rigueur, qui est la planète de la rigidité. Or, il était vu comme quelqu'un ayant une personnalité et un physique extrêmement sévère, extrêmement strict. Il incarnait une virilité au sens classique du terme. C'est ce qu'on trouve quand on tape son style sur Google. Quand vous tapez style Charlton Heston, vous trouvez des qualificatifs du genre virilité classique. Et l'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est qu'ils se figurent toujours le signe de la balance comme un signe extrêmement doux, à tonalité vénusienne, toujours en quête d'harmonie, en quête de pacifisme, en quête d'approbation, de consensus, etc. Ce qui n'est pas toujours vrai en fait. Parce que la balance est un signe extrêmement conformiste. Et donc, un homme né dans une culture patriarcale, dans une culture viriliste, qui serait du signe de la balance, aurait tendance à promouvoir ce modèle. Je pense notamment à Alain Soral, qui est né dans les années 60 et dont le patriarcat était encore majoritairement le modèle dominant. Donc il a baigné, son cerveau a baigné dans l'enfance, dans ce milieu-là, et une fois adulte, par traditionnalisme, par conservatisme, Saturne, il a tenu à rester fidèle à ce modèle-là. Donc le signe de la balance, selon où il naît, selon la culture dans laquelle il évolue, peut être beaucoup plus strict, beaucoup plus rigide, beaucoup plus dur,
qu'on ne l'imagine par sa dominante vénusienne. Alors, l'un n'empêche pas l'autre, donc comme on le voit dans ce thème, il a une conjonction Soleil-Vénus, donc il est certain que malgré sa dureté, malgré sa sévérité apparente, il devait avoir pour désir d'être aimé, d'être apprécié, d'être valorisé. C'est une évidence. D'ailleurs, on ne fait pas ce métier de comédien si on ne recherche pas un petit peu, même beaucoup, l'amour du public. Mais je pense que Saturne l'a emporté tout de même dans ses choix de films, même par rapport à son physique, par rapport à ses airs, par rapport à ce qu'il a incarné par la suite. Et nous le verrons dans l'aspect politique. Je pense qu'il a eu la prééminence. Alors maintenant, venons-en au plan politique. Il a démarré sa carrière, disons, peut-être par conformisme, peut-être par volonté de se fondre dans un milieu hollywoodien qui promouvait des valeurs de gauche ou des valeurs démocrates, par soutenir le mouvement donc démocrate. Il a même participé à la marche de Washington en compagnie de Martin Luther King pour défendre les droits civiques. Donc il était anti-ségrégation. Faut savoir quand même que dans ces années-là, les Noirs étaient complètement exclus de beaucoup d'activités. Il y avait encore par exemple, des autobus composés essentiellement de Noirs et de Blancs, où les Noirs ne pouvaient pas monter dans les autobus des Blancs. Vous voyez, donc il y avait véritablement une ségrégation au sein de la société américaine. Et cette fameuse marche s'inscrit justement dans un désir d'égalitarisme entre les Noirs et les Blancs. Donc ça, c'est le Charlton Heston de ses débuts, donc dans les années 60. Et donc, 10 ans plus tard, il devient ami avec Ronald Reagan, qui avait de nombreux points communs avec lui, notamment le fait d'avoir été acteur, d'avoir été un membre des syndicats d'acteurs. Je pense que ça a participé à une espèce d'identification dans ce personnage politique, et donc il en est venu à soutenir officiellement le parti républicain. Donc on pourrait parler d'un virage à 180 degrés. Donc à partir de là, il a affiché des positions extrêmement dures, extrêmement agressives. Je pense notamment à son soutien, son militantisme pour la NRA, la National Rifle Association, qui est une association de défense du port d'armes aux États-Unis, dont il a même été président de 1998 à 2003. Il faut savoir quand même qu'aux États-Unis, qui est une culture complètement différente de celle de la France, le droit de porter une arme est dans la Constitution. C'est le deuxième amendement de la Constitution, le premier étant celui de la liberté d'expression. Donc voilà, nous voyons un Charlton Heston à partir des années 70 œuvrer activement donc, pour des valeurs extrêmement républicaines, extrêmement agressives, des valeurs de droite, donc le traditionnalisme, la famille, la patrie, des positions anti-avortement, des positions religieuses assez dures, une sécurité renforcée. Et voilà, maintenant j'en viens à son thème. Qu'est-ce qui pourrait traduire tout cela, si vous voulez, cette évolution progressive de la gauche à la droite? Et même on pourrait parler d'un revirement, parce que c'est vrai qu'il est passé quand même de la gauche à la droite. Pour moi, il y a plusieurs pôles dans son thème qui pourraient marquer cette ambivalence, cette oscillation entre la droite et la gauche. Je m'explique. Le premier pôle, c'est le sextile Saturne-Neptune, qui représente la gauche en politique. Ça représente en fait le cycle du communisme. Les grandes dates qui ont ponctué l'histoire du communisme sont marquées par ce cycle Saturne-Neptune. Et en même temps, nous voyons dans ce thème le cycle du capitalisme qui est Jupiter au trigone d'Uranus, marquant donc le cycle du capitalisme. Alors, comme disait Georges Bernard Shaw, si j'ai bonne souvenance, quand on est de droite à 20 ans, c'est qu'on n'a pas de cœur, et quand on est de gauche à 40 ans, c'est qu'on n'a pas de tête. Effectivement, il marque un petit peu cet adage, il le confirme, de par son parcours qui est allé de la gauche quand il était très jeune à la droite, une fois plus âgé. Et on peut voir que ce qui a fait la différence dans ce thème, c'est cette lune en Cancer en maison 9, donc qui est la maison des hautes aspirations, qui est la maison de la philosophie de vie. Et nous y trouvons la lune dans le signe très nationaliste, très conservatiste du Cancer,
en conjonction à Pluton en plus. Pluton en Cancer, ce sont des générations qui étaient extrêmement dominants sur le plan du foyer, sur le plan de la symbolique familiale. C'était souvent des patriarches, c'était souvent des hommes extrêmement durs, extrêmement rigides sur le plan du foyer. Pluton, la domination, le Cancer, c'est le signe du foyer, donc on voit quand même toute une génération de gens qui avaient à cœur d'avoir une certaine dimension autoritaire et de domination sur cette sphère-là. Et à un plan plus général, le Cancer marque la nation, marque le peuple. Donc cette conjonction Lune-Pluton maison 9, qui marque les idéaux, qui marque la philosophie de vie, qui marque les hautes aspirations, on voit que sa tendance profonde, la Lune marque son âme quand même, ce n'est pas rien, l'âme d'une personne c'est quand même très important, c'est capital. On voit donc une recherche profonde de sécurité, le port d'armes justement, qui en est l'illustration même. Et ça peut se concevoir, je veux dire, personne n'accepterait qu'une personne rentre chez soi et de ne rien pouvoir faire. Donc vous savez qu'en France, si quelqu'un rentre chez vous et vous braque un pistolet, la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous isoler dans une pièce et téléphoner à la police, la queue entre les jambes et dire venez vite, quoi. Alors qu'aux États-Unis, dès que quelqu'un rentre chez vous, paf, vous pouvez le buter. Voilà, légitime défense, il n'y a aucun problème. Et moi, je trouve ça normal. Personnellement, je trouve ça normal. Personnellement, moi, si on me demandait de choisir entre le modèle français et le modèle américain, je choisis directement le modèle américain, il n'y a pas photo. Voilà, donc il incarne cela de manière profonde. Bon, après, à partir des années 70, il restera fixé sur ce modèle-là, jusqu'à sa mort. On voit aussi, ce qui est assez prégnant dans son thème, c'est cette conjonction Vénus-Saturne. Vénus, les sentiments amoureux, Saturne, la fidélité, la constance. Eh bien, Charlton Heston est resté marié 60 ans avec la même femme. Une femme qui, je crois d'ailleurs, est une native du Bélier, donc vous voyez, c'est ce fameux axe Balance-Bélier, donc Soleil, Balance, Soleil, Bélier. On retrouve souvent des couples comme cela, les opposés s'attirent, dit-on. De même qu'on trouve des couples Soleil Scorpion, Soleil Taureau, Soleil Gémeaux, Soleil Sagittaire. C'est une règle qu'on retrouve extrêmement souvent dans beaucoup de couples connus, et moins connus d'ailleurs, il suffit de regarder autour de soi. Voilà, écoutez, je pense avoir bien brossé. Nous avons cette belle conjonction Mercure-Mars aussi en Vierge dans la maison 11, qui est la maison des projets politiques. Ben voilà, là aussi, nous voyons une virulence, nous voyons un activisme assez agressif, Mars-Mercure, donc là, le côté militant, le côté combatif pour ces projets politiques. Le signe cérébral de la Vierge, nous n'avons pas là un activisme violent, un activisme de type rue, violence de rue. Non, nous avons un activisme là dans le signe de la Vierge cérébral, un activisme politique au sens des idées, bien sûr. Bon, bien sûr, après certains, pour faire triompher leurs idées, en viennent à militer activement dans la rue et dans la violence, mais lui, ce n'était pas son cas. Ce n'était pas son cas, c'était un homme d'un autre acabit. Et je crois même qu'il a eu un petit poste à la culture, ce qui correspond bien à ce Mars-Mercure en maison 11 dans le signe de la Vierge. Là-bas aux États-Unis, ce n'est pas le ministre de la Culture, mais ça porte un autre nom. Enfin, en tout cas, il a eu une mission culturelle officielle sous la présidence de Ronald Reagan. Voilà les amis, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce thème-là. On pourrait dire aussi que le nœud nord est situé en Vierge au 11e degré et que le nœud sud est situé en Poisson en maison 5. Voilà, donc on voit même que par là, le nœud sud donc, est un bagage. Certains y voient un bagage karmique, un bagage des vies passées. D'autres sont un peu plus terre à terre et pensent à des aptitudes innées. Simplement, voient ça comme des aptitudes innées dans tel ou tel domaine. On voit que même là, avec ce nœud sud en Poisson en maison 5, on voit une aptitude innée pour tout ce qui concerne la créativité, le théâtre, le cinéma, le milieu artistique, etc. etc. Voilà, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir pour le référencement, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout à me mettre un petit commentaire afin que nous puissions échanger sur cet acteur quand même extrêmement talentueux et qui est mort depuis quelques années maintenant. Même je crois depuis le début des années 2000, si je ne me trompe pas.
Voilà, dites-moi si vous l'appréciez, si vous avez aimé ces films, ce que vous en pensez de manière générale, ainsi que de mon interprétation, si vous avez des points à corriger ou en tout cas avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, tout commentaire sera le bienvenu dans la mesure où il sera exprimé d'une manière polie et courtoise. Voilà, je vous souhaite une agréable journée, fin de journée, selon l'heure qu'il est, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.